C'est malin, c'est marketing. Hein. Maintenant, ils mettent le véhicule avec toutes les options. Ils en activent certaines en fonction du prix. Vous payez si vous voulez les activer ou les activer. Les constructeurs automobiles ont trouvé une nouvelle manière de vous faire dépenser de l'argent. Donc en fait, aujourd'hui, on met à la disposition de nos clients des smartphones à 4 euros. Donc des voitures qui vont se mettre à jour toutes seules, qui vont être connectées. Et cette ultra-connectivité des nouveaux véhicules permet l'essor d'une nouvelle pratique souvent résumée en 3 lettres, le FOD, pour Function on Demand, ou option à la demande en français. With Functions on Demand, you have that freedom. Because you can book selected functions even after actually buying a vehicle easily through My Audi. Concrètement, ça veut dire que sur les nouveaux véhicules, vous devez payer pour débloquer certaines fonctionnalités comme les feux automatiques ou encore l'éclairage d'ambiance. Du coup, tu payes 29 € à vie pour avoir des LED. Que tu as déjà. Que j'ai déjà. Mais elles sont éteintes. Regardez, elles sont là, mais en fin de compte, elles sont éteintes et il faut payer en plus pour les avoir. 29 € pour de la lumière. Pourtant, la voiture intègre bien de base tous les équipements nécessaires au fonctionnement de ces options, mais les constructeurs les bloquent nativement et laissent le choix aux utilisateurs de payer sous forme d'abonnement ou d'un coup pour les débloquer. Tout est payant, il n'y a rien de gratuit. Voici Yeb, il a 24 ans. C'est ma 3e voiture électrique. Et ça fait 2 mois qu'il roule avec le dernier Skoda Elroq. Ici, on est sur un modèle de Skoda Elroq qui s'appelle Clever. C'est une finition de base très simple. Un modèle électrique de base donc à quand même plus de 40 000 € qui embarque le nouveau principe d'option à la demande. La première chose qui m'a embêté, c'est à la réception du véhicule. Sur le tableau de bord, il se passe un phénomène. On n'a même pas eu le temps d'avoir la joie de le recevoir. Et quand on voit déjà Skoda qui veulent nous vendre encore plus d'options sur un écran. C'est Tesla qui est considéré comme le pionnier de cette pratique avec depuis plusieurs années la possibilité d'ajouter de la puissance au véhicule ou même la fonction d'autopilote. We're going to go under software and there you go. Acceleration boost included package. Yeah, it's working. It's downloaded it. Tout se passe au niveau de l'écran central où les utilisateurs peuvent améliorer leur voiture en payant directement ou par abonnement via de simples mises à jour du véhicule. Wow! Les constructeurs allemands n'ont pas attendu longtemps avant de proposer à leur tour des options à la demande. Our mission is in the end like to turn your car into a payment device. BMW avait tenté en 2022 de mettre à la demande en abonnement les sièges chauffants de ses derniers véhicules. Donc ça permet, avec une seule voiture et un seul siège, d'avoir différentes finitions sans avoir à fabriquer plusieurs sièges. So BMW just shit the bed. £15 a month as well as that's more than Netflix. Aujourd'hui, ils continuent de proposer un certain nombre d'options à la demande comme leurs homologues allemands Volkswagen, maison mère de Skoda. Du coup, on nous fait payer 30 € pour avoir juste des LED ici à l'avant et des LED à l'arrière ici pour le confort du passager. Quand on ne paye pas les LED d'origine, on a le droit à quelques couleurs de base, genre le vert Skoda, le blanc hiver et le rouge sport. Mais si on veut avoir du violet, si on veut avoir d'autres couleurs, il faut payer l'option. C'est des lumières, on nous fait payer de la lumière pour 29 € pour choisir une couleur. C'est franchement abusé de la part de Skoda. Alors dans le véhicule, on nous propose plusieurs options de type trafication pour le GPS, le Care Connect, accès à distance juste pour avoir la connectivité du véhicule sur le téléphone. Ici du coup, on voit directement l'autonomie du véhicule pour chauffer le véhicule à distance aussi. Et chose qui est très intéressante, que moi une fois j'ai oublié les clés du véhicule et j'ai fermé les portes et le véhicule il s'est verrouillé derrière. Heureusement j'avais mon téléphone pour déverrouiller les portes. Alors ça, c'est disponible pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il faudra débourser 60 € par an pour avoir cette option. Il nous propose plein d'options, mais derrière, au bout d'un certain temps, il nous coupe les vivres. Pour les feux automatiques ici, il nous propose une option à 300 €. Ça mettra les pleins phares automatiquement et dès qu'il y a quelqu'un qui vient en face, ça éteint les feux. Ils m'ont proposé cette option-là pendant 1 mois, justement pour un essai. Et le fait d'avoir essayé cette option-là, ça nous tente derrière de l'acheter. Et ça nous pousse vraiment à s'en servir parce que quand je conduis de nuit, j'ai plus de feu automatique. Et je me retrouve à avoir des appels de phare des gens en face qui viennent. Parce que j'ai pris tellement l'habitude. En soi, on n'est pas obligé d'avoir ces options-là. Le véhicule est fonctionnel. Mais pour avoir ce petit confort en plus, effectivement, on se retrouve à débourser des options supplémentaires. Franchement, c'est dingue. On se rend pas compte, mais c'est dingue. Quand j'ai acheté le véhicule, je n'ai pas eu de communication de la part du concessionnaire en me disant oui, vous aurez des options à rajouter au niveau du véhicule. Alors pour le vérifier et voir comment ces nouvelles options sont présentées par les vendeurs, on est allé en caméra cachée dans une concession Skoda. Bonjour. Est-ce que vous avez des Elroq On a un seul qui est devant. Ouais. Mais après avoir eu la présentation détaillée du véhicule, le vendeur n'aborde pas le sujet. Donc on pose directement la question. Est-ce que vous avez des options qu'on peut, si on n'a pas envie de les prendre maintenant, on peut plus tard, vous savez, les débloquer? Vous avez une boutique embarquée dans le véhicule laquelle vous pouvez activer et désactiver justement.
Ok, et il y a des... Pareil, les couleurs comme les couleurs des LED, enfin c'est plein de petits détails que vous pouvez payer en fait, temporairement ou définitivement en fait. Maintenant ils mettent le véhicule avec toutes les options, ils en activent certaines en fonction du prix, et ensuite après vous payez si vous voulez les activer ou les activer. Bon, c'est plutôt clair, mais on demande quand même à faire le tour du véhicule et on en profite pour demander au vendeur s'il est possible de pirater l'ordinateur de la voiture, pour débloquer gratuitement les options. Ces trucs-là, est-ce qu'avec un lecteur OBD, on peut les débloquer ou c'est bloqué dans l'application? Ah non, bon, je sais pas après, mais en tout cas ça s'enlève pas avec une balise ou genre de choses. Parce qu'on risque quelque chose ou peut-être... Pas même pour une histoire de LED, demain il y a un souci sur le véhicule ou quelque chose, et puis tu passes la faute sur le petit point qui ne va pas, donc regarde. Ce qu'on aimerait, c'est que ça réduise le coût initial de la voiture. En l'occurrence, on voit que les voitures sont de plus en plus chères, donc j'ai pas l'impression que c'est ce levier-là que les constructeurs ont activé. Mais il y a le côté aussi du coup évolutif de leurs produits. C'est-à-dire qu'avec des mises à jour, ils vont pouvoir rajouter des fonctions supplémentaires. On retente la même opération chez Volkswagen et leur nouvelle ID.3 qui embarque en plus des options à la demande classiques comme les LED et les feux automatiques un boost de puissance à 750 €. Non. Il n'y a pas un truc d'option boost? Non, vous n'avez pas de possibilité d'augmenter la puissance, hein. Non, ça c'est pas possible. C'est d'ailleurs ce qui ressort de nos différents échanges avec les concessionnaires, ils n'ont pas l'air très à jour sur les options proposées à la demande. Un peu comme sur les téléphones, avec certaines applications, d'options, soit je veux dire on les commande en amont directement, mais vous avez des petites choses que vous pouvez en effet acheter depuis le store. Un des avantages pour les constructeurs de ce nouveau système est de pouvoir réinitialiser les options en cas de vente du véhicule, leur permettant ainsi de les reproposer aux nouveaux propriétaires. Mais quand on pose la question au vendeur... Il me semble que j'avais eu vous avez la possibilité... Mais je pense que si vous achetez l'option... je sais pas, pour moi elle n'est pas attitrée au châssis, c'est une option que vous allez ajouter en plus. Sur le compte en fait, c'est ça? Ouais, en fait, je suis pas sûr de moi. Donc si vous voulez mettre dans l'embarras un concessionnaire, vous savez quoi lui demander. Très rare qu'on me pose la question. Chez les constructeurs français, c'est moins le cas. La dernière Renault 5 électrique embarque bien des systèmes d'abonnement après achat, mais qui concernent des services et ne déverrouille pas d'options présentes physiquement dans le véhicule. Bon, en tout cas, cette pratique ne semble pas freiner le succès des véhicules. Le Skoda Elroq s'est déjà vendu à une dizaine de milliers d'exemplaires rien qu'en France. Succès confirmé, plus que confirmé. Alors ok, c'est un véritable raz-de-marée effectivement en termes de commandes. C'est même, je crois, le véhicule électrique le plus vendu en avril dernier en Europe. De son côté, Yeb a même trouvé de quoi se consoler. Il y a une option qu'on a quand même gratuite chez Skoda, qui est vraiment très cool. C'est qu'en ouvrant la porte, nous avons un parapluie intégré. Ça, c'est uniquement chez Skoda ou bien chez Rolls-Royce. Mais bon, on peut pas dire qu'on roule en Rolls-Royce là.